Bonjour, je suis Clara Fauvel et j'occupe le poste de technicienne en documentation à la Bibliothèque de Polytechnique Montréal. Vous vous apprêtez à visionner la capsule de formation Alimenter votre banque EndNote. Cette capsule, c'est la deuxième de notre série sur EndNote. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo afin d'accéder à la liste de lecture complète de cette série. Le but de la formation qui suit, c'est de vous permettre d'alimenter votre propre banque EndNote. Après avoir visionné cette capsule, vous serez en mesure de créer votre propre banque EndNote, d'y ajouter des références, de comprendre les différents types d'importation et de faire une bonne gestion des doublons. Voici le plan de la formation. Si une partie spécifique du contenu de cette capsule vous intéresse, vous pouvez sauter directement à celle-ci en cliquant sur les chapitres contenus dans la description de cette vidéo. Alors, dans la capsule précédente, la capsule 1, on a donné des explications à partir d'une banque EndNote qui était déjà remplie. C'est la banque EndNote qu'on utilise quand on donne nos formations à la bibliothèque. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une nouvelle banque EndNote et l'alimenter. Pour commencer, on va aller créer une nouvelle banque EndNote. Vous voyez, j'ai la banque EndNote Démo Atelier qui est déjà ouverte. Si jamais vous ouvrez EndNote et qu'il n'y a pas de banque EndNote rattachée au logiciel, le menu ici va tout de même être là et ça va être le même. Donc, comment je vais créer la banque EndNote? C'est la même façon. Alors, on clique sur File, New, et on voit qu'on a l'option d'aller sur le bureau, d'aller enregistrer notre banque EndNote dans un endroit qui nous convient. Je vais donner un nom significatif, capsule 2, pour ma banque d'aujourd'hui. Alors, 2024-05-27, parfait. Je l'ai enregistré dans mon dossier EndNote. Et on voit que la banque EndNote va se créer et elle sera vide. Juste pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Alors, je vais aller trouver mon dossier Atelier EndNote où j'y ai enregistré ma banque EndNote. Alors, on voit ici la nouvelle banque capsule 2, elle est ici. Et on voit, c'est avec l'extension ENL, et on voit qu'il y a un fichier data qui s'est ajouté. Alors, la banque EndNote dans laquelle vous travaillez, c'est le fichier ENL. Le fichier data, c'est vraiment tout ce qui est les extensions. Et les deux ici doivent être toujours ensemble. On ne doit jamais les séparer. Alors, c'est bien important. Si vous voulez un peu plus d'informations à ce sujet, il y a une petite partie là-dessus dans la capsule 1. Mais ici, je voulais vous montrer de quoi ça avait l'air. Alors, on va retourner ici à notre banque EndNote où il y avait déjà des références, donc la démo atelier. Alors, avant de vous montrer la saisie manuelle, je vais vous montrer une façon aussi qui est très simple de copier des références à partir d'une banque EndNote et de les coller dans sa banque EndNote à soi, ou dans une autre en fait. On fait juste sélectionner les références qu'on veut. On fait un clic droit. On clique sur Copie. On va aller chercher la banque EndNote que je viens de créer, donc qui est vide. On fait un clic droit et on fait copier. Donc, un vulgaire copier-coller, aussi simple que ça. Et on y ajoute les références. Des fois, ça peut être un petit peu long, tout dépendant du nombre de références que vous avez. Alors, ça, c'est une façon d'ajouter des références dans sa banque EndNote. Alors, donc, voici un schéma des différentes options d'alimentation de votre banque EndNote. On va commencer par voir la saisie manuelle ainsi que l'option Find Reference Update. Donc, la saisie manuelle, ça le dit, c'est quand on a à créer une référence de toute pièce, donc qu'il n'y a aucune autre méthode d'importation qui est disponible. On utilise souvent la saisie manuelle pour des, par exemple, rapports gouvernementaux qui sont retrouvés sur Internet ou, par exemple, un site Web. C'est en général pour des ressources, en fait, qu'on a besoin de citer qui n'ont pas de DOI. Parce qu'avec le DOI, vous allez voir, je vais vous montrer une façon de faire une importation qui est très simple. Donc, la saisie manuelle, c'est un peu plus long et il faut être certain d'avoir les bonnes informations.
Donc, pour respecter les règles d'écriture et avoir les informations qui sont requises dans les champs EndNote, je vous suggère d'aller voir dans notre guide EndNote l'onglet Style et saisie. Et aussi, c'est très important de choisir le bon type de référence. On va aller dans le guide EndNote sur le site Web de la bibliothèque. Donc, on part du site Web de la bibliothèque, on met notre curseur sur Guide et tutoriels et on va un peu plus bas, EndNote BibTeX Zotero. Alors, on va sur l'onglet EndNote et vous voyez, avant d'aller plus loin dans l'onglet Style et saisie, juste vous rappeler que ce guide-là est plein d'informations. Si vous avez des petites questions, je vous suggère fortement d'aller vérifier dans le guide. Vous allez sûrement y trouver votre réponse. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous contacter également si vous êtes sur place ou par courriel, mais le guide EndNote est vraiment complet. Donc, pour revenir à notre saisie manuelle, donc on clique sur l'onglet Style et saisie et dans la fenêtre Informations requises dans les champs EndNote, vous avez différents types de documents ici, comme par exemple pour un brevet, par exemple américain, délivré, imprimé ou électronique. Ça, c'est les informations qui sont nécessaires pour que la référence soit complète. Donc, ça vous guide quand vous faites votre saisie manuelle dans le bordereau vide. Vous devez avoir au moins ces informations-là pour que la référence soit complète. Dans la boîte qui est ici à gauche, Informations requises dans les champs EndNote, ça, c'est pour le champ auteur que j'attire votre attention. EndNote prend par défaut que c'est un nom d'auteur de personne, donc un nom de famille, virgule, prénom. Des fois, ça peut arriver, comme l'exemple ici, qu'on a un nom de ministère. Alors, entre les deux noms de ministère, on met une autre virgule. Ça va indiquer à EndNote que ce n'est pas un nom de personne, donc il n'y a pas besoin de le séparer au premier mot. Alors, petite particularité, il y en a d'autres un peu plus bas. Je vous invite fortement à aller lire les informations si vous avez des questions à ce sujet. Donc, la saisie manuelle, on va aller directement dans notre banque EndNote qu'on a créée tantôt. Et je vais vous montrer comment créer une référence dans un bordereau vide. Donc, ici, la petite tablette avec le plus, juste à cliquer dessus. Et voilà, vous avez le bordereau pour votre référence et vous allez pouvoir y faire la saisie manuelle. Donc, vous pouvez faire du copier-coller, vous pouvez taper à la main sans problème. Et vous voyez, il y a beaucoup de champs d'informations ici. Alors, assurez-vous d'avoir le bon type de document pour que les champs soient appropriés à votre référence, au document en fait que vous voulez référer. Vous pouvez modifier ça ici et vous référez aussi au guide EndNote à l'onglet Style et saisie que j'ai parlé plus tôt. Donc, après avoir fait votre référence, rentré les informations, vous cliquez sur Save pour sauvegarder les modifications et vous fermez la référence ici avec le gros X. Avant de fermer le bordereau ici de référence, je vais vous montrer l'option Find Reference Update. Ça, c'est une méthode qui est très intéressante, qui vous permet de sauver beaucoup de temps. Par contre, contrairement à la saisie manuelle, c'est une méthode qui requiert un DOI. Le DOI, c'est le Digital Object Identifier qu'on retrouve dans des articles et des articles de conférences en format électronique seulement. Alors, c'est une série de caractères et de chiffres qui est propre à un article. Donc, ça, on pourrait le faire un copier-coller, par exemple, dans un catalogue de bibliothèque, une base de données ou dans Google. Et ça nous permet de retrouver l'article plus rapidement que de chercher des fois par auteur ou peut-être par titre. Alors, le DOI est très utile dans l'option Find Reference Update. Cette option-là peut être utilisée aussi sur des nouvelles références, on va le voir tantôt, mais aussi sur des références que vous avez importées d'une base de données. Ça peut aussi permettre de bonifier la référence et d'y ajouter des informations supplémentaires à votre référence. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, j'ai mon bordereau vide, donc je dois y ajouter le DOI qui est présent dans l'article en question. Alors, on peut faire un copier-coller. Moi, je vais y aller manuellement pour l'exercice.
Donc, j'ai mon DOI ici. Je clique sur Save. Alors, on sauvegarde les changements et je ferme ma référence. Je vais retourner dans ma banque EndNote. Je peux fermer ça ici et on voit que la référence s'affiche, mais qu'on a seulement le DOI. Donc, on va faire un clic droit et on va aller utiliser l'option Find Reference Update. Donc là, EndNote cherche les informations de la référence pour me les proposer. Alors, ce qui est proposé, c'est ce qui est à gauche et c'est ce que j'avais qui est à droite. Alors, puisque j'avais rien, on va cliquer sur Update All Fields. Alors, on voit que ma référence, elle a été ajoutée ici et que tout semble beau. Pour être certain, on double-clique sur la référence. On va avoir l'interface Edit, donc de modification, qui ressemble beaucoup au bordereau qu'on a vu tantôt. Alors, on pourrait aller faire des modifications si, par exemple, la pagination n'était pas exacte, il y avait des erreurs dans les titres. Alors, c'est ici qu'on pourrait modifier. Ici, dans l'option de prévisualisation, on peut voir la référence selon le style qui a été choisi. Si vous voulez plus d'informations sur les styles bibliographiques, il y a une petite section dans la capsule 1 à ce sujet. Donc, je vous invite à aller écouter la capsule 1 pour en savoir davantage. Donc, ici, ce qui est bien, c'est quand on a la prévisualisation, c'est peut-être des fois plus facile de repérer les erreurs qui vont apparaître dans notre référence. Alors, en sélectionnant par exemple, vous savez que c'est dans le titre, vous allez dans l'interface Edit et vous modifiez à ce moment-là. Donc, vous voyez l'option Find Reference Update, c'est très intéressant et ça nous permet de sauver du temps. Mais bon, c'est à condition d'avoir un DOI, bien entendu. Prochaine méthode d'alimentation, la connexion directe. La connexion directe, c'est une méthode qui permet de se connecter à des bases de données à travers EndNote. Cette méthode-là, on ne la verra pas dans la capsule d'aujourd'hui parce que ce n'est pas nécessairement recommandé et ce n'est pas nécessairement disponible pour les bases de données à laquelle la bibliothèque est abonnée. On l'a mis dans le plan de la formation pour que vous sachiez que ça existe. Vous pouvez aller vous-même chercher de l'information sur cette méthode d'importation. On va maintenant voir les différentes méthodes d'importation. On va commencer par voir l'importation directe. L'importation directe, ça nous permet de télécharger un fichier de notice. On donne par exemple le fichier RIS avec l'extension RIS qui s'ouvre directement à partir de la base de données. On n'utilise pas de filtre à ce moment-là. Je vais vous expliquer à quoi ça sert les filtres pour l'importation indirecte. Alors, il y a des avantages. C'est simple, rapide. Ça permet d'effectuer la recherche à partir de l'interface de la base de données. Par contre, les informations ne vont pas toujours se retrouver dans les bons champs et il y a des bases de données qui ne permettent pas l'importation directe. Donc, c'est une méthode intéressante, mais bien entendu, ça a ses petits défauts. Alors, on va aller directement, je vais aller vous montrer un peu comment faire une importation directe à partir de Google Scholar. Google Scholar, ce n'est pas le meilleur endroit pour faire une importation directe parce qu'en fait, les références sont souvent pauvres en informations et les informations ne se retrouvent pas toujours dans les bons champs. Mais on sait que c'est quelque chose qui est très utilisé, Google Scholar, et l'importation directe parce que ça se fait très rapidement. Donc, on va l'utiliser pour cette fois-ci. Je vais chercher mon sujet Biofuels Production que j'ai ici. Alors, j'ai mes résultats. Ce que nous, on veut dans Google Scholar, c'est cette information-là ici, importée dans EndNote. Ça ne s'affiche pas par défaut. En fait, il faut avoir configuré notre Google Scholar pour que ça s'affiche. Alors, on va dans les trois petites barres, on clique dans Paramètres et sous Gestionnaire des bibliographies, le dernier point, on s'assure qu'EndNote est sélectionné ici et on clique sur Enregistrer. Donc, moi, je l'avais déjà faite et c'est pour ça que ça s'affichait. Donc, la référence que je veux importer dans ma banque EndNote, elle est ici. Alors, on ne clique pas sur la référence, on va cliquer sur l'extension importée dans EndNote. Ça va nous
créer un fichier RIS ici, un fichier, pardon, et on va en fait ouvrir ce fichier directement à partir de la base de données, donc de Google Scholar, pardon. Et on voit que ça s'est ajouté automatiquement dans ma capsule, ma banque EndNote capsule 2. Et on voit que ça a créé un groupe Imported References. Alors, à chaque fois que vous allez importer des références, EndNote va vous créer un groupe à part, en fait, pour vous permettre de prendre le temps de visualiser vos références pour être certain que tout est correct. Alors, on va double-cliquer sur la référence. On va aller regarder un peu les informations. On pourrait les regarder ici, c'est souvent plus facile. Donc, on remarque ici que le titre de la revue dans laquelle c'est publié, il y a une faute. Science, bien entendu, ça prend une majuscule. Et on voit ici dans notre fenêtre de visualisation que le champ des oui est vide. Alors, c'est important d'ajouter le des oui et d'aller corriger le titre de la revue. Donc, on va commencer par aller dans Edit et aller corriger le titre de la revue. Et pour, en fait, aller chercher le DOI, il va falloir retourner dans Google Scholar et aller voir dans l'article en question. Donc, on va voir un petit peu plus bas. L'article est vraiment pas loin. Pardon, le DOI est vraiment pas loin. On va le sélectionner ici, comme ça. On n'a pas besoin de sélectionner le 2 points et DOI. On va retourner dans notre banque EndNote. On va aller l'ajouter dans la référence ici. CTRL-V. J'ai fait un CTRL-C, CTRL-V. On va sauvegarder. On peut fermer ça ici. Puis on peut faire l'option Find Reference Updates. Et EndNote va aller nous chercher d'autres informations qui pourraient être pertinentes. On pourrait cliquer sur Update Empty Field si on veut juste ajouter les informations dans les champs qui sont vides, ou Update All Fields, c'est dans le fond, ils vont prendre toutes les informations qui sont à gauche et vont les ajouter ici. Comme les noms, on va juste avoir, par exemple, les abréviations pour les prénoms. Alors, on peut faire Update All Fields. Et voilà, ma référence est à jour. Alors, ça, c'est l'importation directe. Comme vous voyez, c'est simple, c'est efficace, mais habituellement, ça se fait souvent, surtout Google Scholar, une référence à la fois. Ce qui est intéressant des fois, c'est que si on peut importer en lot pour en avoir plus à la fois, mais avec Google Scholar, ça ne marche pas. Donc, on va voir maintenant l'importation indirecte. Alors, c'est un peu le même principe que l'importation directe, qu'on part d'une base de données, on va chercher les références. Et ici, c'est souvent des fichiers RIS. On ne va pas ouvrir les fichiers RIS à partir de la base de données, mais on va aller les chercher à partir de EndNote. On va utiliser, bien entendu, un filtre approprié aussi. Les avantages. Donc, ça minimise les erreurs dans les champs des références. Ça permet d'effectuer, bien entendu, la recherche à partir de l'interface de la base de données. Les inconvénients, il faut savoir quel filtre utiliser et il n'y a pas des filtres pour toutes les bases de données. Donc, juste pour un peu vous aider à vous y retrouver, dans le guide EndNote, filtre et importation, vous avez les différentes bases de données ici et les différentes méthodes d'importation. Donc, juste à cliquer, par exemple, comme Pendex, et vous allez avoir la méthode d'importation. Alors, si vous ne savez pas direct, indirect, allez voir le guide EndNote, l'onglet filtre importation et la boîte importation à partir des bases de données. Comme ça, vous allez avoir les informations qu'il faut pour connaître comment importer les références. Alors, je vais vous montrer comment faire une importation de références indirecte à partir de la base de données Compendex. Donc, on retourne sur le site ici. Compendex, c'est une base de données de références d'articles de conférences, d'articles en format électronique et quelques autres types de documents qui se spécialisent dans tous les domaines du génie. Alors, pour la trouver, on va mettre le curseur sur Outils de recherche, base de données, et on va aller sélectionner dans les C. On clique ici et on a l'interface de Compendex. Je vais
aller ici, ajouter les informations que j'ai besoin. Donc, le titre, ici, Medical Imaging. Je veux ajouter un champ de recherche pour Review parce que je veux avoir des revues de littérature. On va mettre les dates, donc les 5 dernières années. Ici. Alors, on fait la recherche. On risque d'avoir pas mal de résultats, 6399. Alors, par exemple, vous avez repéré des articles ou des documents, en fait, qui vous intéressent. Vous les sélectionnez comme ça. On n'a pas besoin que ce soit des documents qui soient collés un à l'autre. On peut choisir un peu n'importe quoi. Et on remonte en haut de la page. On clique ici le petit bouton pour télécharger. On veut garder ça sur notre PC. Ici, on clique sur EndNote et on va lui donner un titre, par exemple Capsule 2, que j'ai déjà utilisé, et on le télécharge. Contrairement à l'importation directe, je n'ouvre pas ici le fichier à partir du téléchargement, mais bien à partir de ma banque EndNote. Alors, on va aller faire, on va aller dans le All References, File, excusez, Import, File, et je vais aller chercher mon fichier RIS qui est dans mes téléchargements. Mon filtre est déjà sélectionné ici, mais si jamais j'avais voulu changer, on a des options ici où on va sélectionner dans Other Filters. On clique sur Choose et on clique sur Import. Il y avait des petites configurations, il n'y a rien à changer avant de cliquer sur Import. Alors, vous voyez, toutes mes références ont été ajoutées et on doit les vérifier pour voir si les références sont complètes et s'il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez utiliser les options Find Reference Update ou en double-cliquant, on va vérifier dans les informations ici. Alors, c'est très simple. La seule bémol, c'est de vraiment connaître le filtre d'importation, mais avec le guide EndNote, vous allez avoir tous les outils nécessaires pour faire des importations indirectes. Et j'oubliais, ce que le filtre fait, en fait, le filtre d'importation, c'est que ça permet une traduction, en fait, des informations de la base de données vers EndNote. En fait, le titre, le champ titre ou le champ auteur ou etc., tous les champs des informations qui sont dans la référence de la base de données n'ont pas le même nom que dans EndNote. Le filtre fait en sorte que c'est ça, une traduction entre les deux et les bonnes informations vont se retrouver dans les bons champs. Parce que si on n'utilise pas le filtre, des fois, le nom de l'auteur pourrait se retrouver ailleurs que dans le champ d'auteur dans EndNote. Donc, le filtre est intéressant, ça dirige le flot d'informations au bon endroit. Donc, un petit rappel pour savoir quel filtre utiliser, on va dans l'onglet Filtre importation et la boîte Importation à partir des bases de données. Alors, je vais vous montrer comment créer une référence à partir d'un PDF. Alors ici, on parle créer une référence à partir d'un PDF. Donc, on peut partir d'un dossier de PDF et aller chercher, par exemple, on va chercher le dossier, on importe toutes les informations et EndNote crée des références. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est un peu comme on a fait tantôt pour aller importer le fichier RIS, mais là, c'est un dossier avec des PDF pour lesquels on va créer des références. Donc, on va dans File, Import encore, mais cette fois-ci, on va dans Folder. Je vais aller sélectionner mon fichier. Donc, sur mon bureau, j'ai mon dossier Atelier EndNote et on a un dossier PDF. On va, rien à changer ici. On va importer. Donc, des fois, l'importation peut être un peu longue, tout dépendant du nombre
de PDF que vous avez dans votre dossier à importer. Donc, il faut être un petit peu patient. Il y a aussi une fonction qui permet de faire ça automatiquement à chaque ouverture du logiciel EndNote. Ça l'importe automatiquement les PDF que vous avez ajoutés là, au fur et à mesure dans votre dossier. Je vais vous montrer vite, vite comment ça fonctionne après ça. En fait, là, vous voyez, Imported References, on a notre dossier. Alors, les 7 références pour les documents PDF qu'on avait dans notre dossier ont été ajoutées. Premièrement, on voit que les 2 références, ici, les 2 premières, n'ont pas grand-chose. On va aller ouvrir la référence. Dans un cas comme ça, on doit aller voir le document PDF qui est attaché à la référence. Alors, je vais ouvrir le PDF en plus gros format pour que tout le monde voit mieux. Alors, on va aller chercher le DOI. Moi, ça va être un peu plus rapide parce que je sais il est où. Alors, il est ici. Publisher Item Identifier. Donc, en fait, la façon dont le DOI va être mentionné dans le PDF va vraiment influencer si l'importation est un succès ou non. Alors, j'ai sélectionné le DOI. Là, le petit point à la fin, je vais le supprimer dans la référence. On va dans la référence, on va aller dans l'option Edit et je vais aller ici copier mon DOI. On supprime le point, on sauvegarde. Je vais fermer la référence et je vais utiliser l'option clic droit Find Reference Update. Et EndNote va aller me chercher des informations qui vont faire en sorte que ma référence va être complète. On clique sur Update All Fields parce que j'avais vraiment rien. Et voilà, ma référence est maintenant complète. Donc, on va faire la même chose pour la deuxième. Parce que là, on voit qu'il y a un des oui, mais qu'est-ce qui cloche? On va aller voir un petit peu plus bas. Ah, et voilà. Ah, l'erreur est ici, c'est qu'il y a un petit caractère étrange. On va le supprimer. On va sauvegarder. On peut fermer la référence. Même chose. Find Reference Update. Et on va avoir les options de changement proposées par EndNote. On va cliquer encore sur Update All Fields. Et voilà. Donc, pour les autres références, vous pourriez faire sélectionner au complet, clic droit, faire Find Reference Update et il va vous proposer les modifications, une référence à la fois. Donc, c'est le même principe. Pour l'exercice aujourd'hui, je ne passerai pas à travers toutes les références, mais sachez que c'est possible. Donc, c'est assez simple. C'est une bonne façon aussi là, d'avoir des références sans nécessairement joindre un PDF à chaque fois. Alors, un petit récapitulatif à partir du fichier, fichier PDF qui est enregistré sur un poste de travail. EndNote peut créer des références. Il faut qu'il y ait un DOI dans le PDF, bien entendu, parce que sinon, c'est de la saisie manuelle, comme j'ai mentionné au début de l'atelier. La façon dont le DOI est mentionné dans les 2 premières pages du document, ça va déterminer le succès ou l'échec. On l'a vu tantôt, Publisher Item Identifier. Donc, ce n'était pas DOI, alors EndNote n'a pas compris. Alors, c'est important d'aller revérifier dans le document. L'importation automatique, juste vous en glisser un petit mot très rapidement, c'est possible en fait de sélectionner un dossier à partir d'EndNote et EndNote va importer automatiquement tous les fichiers PDF à l'ouverture de la banque. Donc, va créer, des références de tous les fichiers PDF à l'ouverture de la banque. Donc, dans le guide d'utilisation, c'est à la page 24. Donc, maintenant, on va voir la gestion des doublons. C'est une gestion qui est importante à faire pour éviter de se mélanger un peu entre les doublons d'ouvrages qu'on veut citer dans nos travaux. Et ça évite un peu de conflit et, qui sait, peut-être des petits problèmes à générer avec la banque EndNote. Alors,
c'est très simple. Pour la gestion de doublons, je vais vous montrer à partir de la banque, cette fois-ci, Démo Atelier, donc la banque qui est utilisée dans l'atelier 1, parce que je sais qu'il y a des doublons. Alors, c'est très simple. On va dans Library, Find Duplicates, et EndNote a trouvé 2 doublons. Donc là, on nous montre la référence, vous voyez, avec le numéro 71 et la référence numéro 130. On garde habituellement la référence qui est la plus ancienne parce que c'est la première on a importée dans notre banque EndNote et c'est sûrement celle-là qui est utilisée dans un document Word. Alors, la dernière qui a été ajoutée, on va la tasser. C'est important de faire une gestion de doublons après chaque importation parce que ça peut arriver que vous importiez 2 fois la même référence parce que les références peuvent se retrouver dans plusieurs bases de données à la fois. Donc, ici, on vérifie les informations. S'il y a des informations qui sont manquantes dans la référence de gauche, on peut, par exemple, les sélectionner. Là, on fait un CTRL-C. Là, ce n'est vraiment pas la bonne information que je mets, mais c'est juste pour l'exercice. On peut ajouter ici. Donc, je vais supprimer. Et on va dire à la fin de nos vérifications, Keep this record pour la référence la plus ancienne. Et voilà. Donc, bon, oui, c'est vrai, il y en a un autre. Donc, alors, on a la 74 et la 129. Donc, on va faire la même chose. Keep this record. J'ai passé au travers très vite, mais bon, on aurait dû aller vraiment regarder toutes les informations. Oh. Ah, là, une autre m'a dit qu'il y a des informations que je n'ai pas ajoutées. Comme ça. On sélectionne. On peut glisser. J'ai oublié de vous mentionner ça. Le ISSN, très important. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, les mots-clés, ça c'est bon. Oups, ici. Et voilà, donc on va dire que c'est complet. On garde cette référence-là. Bon, on peut annuler maintenant. Là, on ne passera pas à travers tout ça. Donc, on voit que EndNote ici me disait qu'il en restait un doublon. Donc, vous voyez, EndNote fait beaucoup de choses pour nous. Donc, la vérification des doublons, c'est une des fonctions aussi qui est intéressante. EndNote nous met en lumière les doublons. On n'a pas besoin d'aller les regarder nous-mêmes à la fois. Alors, une petite mention de l'organisation des références, parce que EndNote, bien entendu, ça vous permet de gérer vos références bibliographiques, mais ça permet aussi de faire une gestion aussi des fichiers qui sont attachés à vos références, de les renommer aussi. Alors, ça, c'est comment aller renommer en fait les références dans votre banque EndNote. C'est très simple. Vous avez la méthode ici. Vous choisissez comment les références s'affichent et comment, par exemple, excusez, les fichiers s'affichent et tout va être renommé selon ce que vous avez sélectionné ici. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ça. Ça vous permet de vous retrouver un peu dans les documents là, que vous avez enregistrés. Ça fait en fait un petit résumé là, de l'organisation des références. EndNote va vous permettre de renommer des PDF qui sont importés. On a vu tantôt là, les différents styles de nommage pour les fichiers PDF. Ajouter des mots-clés, des notes de lecture dans les différents champs keywords, label search, research note. On a vu tantôt là, le champ keyword. C'est disponible dans les références. Ça va vous permettre d'ajouter des mots-clés, d'écrire des notes, de vraiment mettre la référence à votre main pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les informations dans la référence. Ça peut éviter de joindre l'article en PDF à votre référence. Ici, c'est pour créer des groupes aussi, des ensembles de groupes. J'en ai parlé un peu au début. Au lieu d'avoir plusieurs banques EndNote, en fait, on utilise la fonction des groupes qui va vous permettre de diviser les références selon les projets que vous avez. Et ici, le fait d'attacher des pièces jointes, par exemple des PDF d'articles, ça, par exemple, c'est moins recommandé. Les grands éditeurs n'apprécient pas que les gens
téléchargent, pardon, les PDF des articles et les partagent après. Mais vous avez les options des champs de notes de lecture, le champ de mots-clés ici, comme c'est mentionné. Vous pouvez mettre des grilles d'évaluation, des notes de lecture. Bref, vous pouvez joindre plein de documents à vos références, pas nécessairement besoin de se limiter au PDF. Donc, voici les ressources disponibles pour EndNote. Vous avez le site de la bibliothèque, le guide d'utilisation et le guide de la bibliothèque dans lequel je vous ai montré quelques petits trucs très intéressants. Alors, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire par courriel, par clavardage, durant les heures d'ouverture, en cliquant ici sur la petite bulle orange. Pour accéder facilement au contenu similaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de la bibliothèque. Vous pouvez aussi activer les notifications pour cette chaîne en cliquant sur l'icône de la cloche, ainsi que vous pouvez vous assurer de ne rien manquer de nos nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Donc, merci à vous. Au revoir.